je suis Salma, fondatrice de White Lab et j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une interview qu'a donnée McKinsey dernièrement au Head of Digital Strategy, Head of Medical Innovation et Head of Medical Affairs chez Novartis, qui s'appelle Robert Stevens. Pardon. Et donc dans cette interview, j'aimerais vous parler de quelques éléments qui ont été abordés par Robert Stevens, notamment l'adaptation des affaires médicales qui est aujourd'hui urgente au nouveau paysage de la santé. Aujourd'hui, les praticiens et les patients n'ont plus les mêmes comportements. On a un changement comportemental et un changement des besoins. Et aujourd'hui, ce que dit Robert, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il faut vraiment étudier ses besoins et étudier ses comportements pour pouvoir y répondre de la meilleure des façons. Alors, dans cette interview, il attribue également cette évolution des comportements et du paysage de la santé à la croissance de cet esprit entrepreneurial. Nous avons de plus en plus de jeunes entrepreneurs, de start-up, qui innovent, qui proposent des solutions qui sont différentes. Et ces start-up ont beaucoup de souplesse et un esprit créatif et novateur que n'ont pas les Big Pharma. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'alliances et d'associations entre les Big Pharma et ces jeunes start-up. Et ces alliances sont vraiment, la plupart du temps, très très réussies. Et parce que tout simplement, les startups n'ont pas les ressources en termes d'expertise et ressources financières, et les Big Pharma n'ont pas cette souplesse qu'apportent les startups. Et donc, ce que dit, je cite, ce que dit Robert Stevens, la transformation numérique est avant tout une transformation comportementale. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que la transformation comportementale des praticiens et des patients amène les industriels de santé à aussi changer de comportement, c'est-à-dire cesser d'utiliser les canaux qui sont traditionnels aujourd'hui pour aller chercher le praticien et le patient là où il est. Et donc, ça veut dire que complètement changer de stratégie et se passer de ce qu'on faisait jusque-là, de ses habitudes pour innover. Et donc, les affaires médicales, il dit, doivent pivoter pour aller rencontrer les patients et les médecins là où ils sont. Donc, ce qui m'a semblé aussi très très intéressant dans cette interview, c'est qu'il compare la transition du voyage numérique, de la santé numérique, à la transition qu'a eu il y a quelques années les industriels de santé. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de génériqueurs, donc on avait une stratégie MeToo, donc avec beaucoup de génériqueurs qui sont apparus sur le marché, et on shift aujourd'hui de plus en plus vers une stratégie ciblée, avec des médicaments ciblés. Et aujourd'hui, dans le voyage numérique, pareillement, il dit que nous avions jusque-là une stratégie MeToo, ça veut dire que tout le monde va utiliser les mêmes canaux de communication, et on shift vers une stratégie beaucoup plus ciblée, avec une innovation dans les canaux, des canaux qui apparaissent, et une forme du contenu qui est différente et qui va amener les praticiens et les patients à consommer à leur façon. Donc voilà, c'est ce qui me semblait très très intéressant dans cette interview sur le futur des affaires médicales. Alors je vous dis à bientôt pour un thème aussi passionnant. Au revoir.